Bonjour à tous et bienvenue dans Souvenirs d'écolier. On se retrouve comme tous les week-ends avec une personnalité qui va venir nous raconter sa scolarité, son enfance. Et avec moi aujourd'hui, c'est Mélodie Fontaine. Bonjour. Bonjour Mélodie. Alors, tu es humoriste. Le public t'entend régulièrement à la radio, dans la bande originale de France Inter, animée par Nagui. Est-ce que c'est un exercice particulier quand on est humoriste de faire de la radio ? Moi, j'attendais ça vachement. C'est vrai qu'on a l'impression qu'ils passent aussi tous par cette case. Oui, mais parce qu'en fait, moi, j'ai été... En fait, je suis arrivée là-bas parce que je faisais des personnages. Et comme les persos, que ce soit sur scène, à la télé, à la radio, c'est un peu pareil. Quand je me mets dans la peau de quelqu'un, c'est ça qui m'amuse. Bah, du coup, je suis arrivée, j'ai trouvé ça plutôt simple la première fois. J'avais aucune... Trop facile pour toi l'exercice. Non, mais j'avais pas de conscience que des gens m'écoutaient. En fait, on est 5, oui, c'est vrai. essaye de faire rire les gens. Et après, j'ai eu la portée de... Mais il y a quand même beaucoup de monde qui écoute. J'ai fait, ah, et la deuxième, j'ai flippé. Ah bon ? Ah, énormément. Alors que la première, pas du tout. Ah, parce que tu as eu les retours. Oui, en fait, c'est ça. C'est Ok. que tu penses que tu es dans ta bulle et que personne ne va t'écouter, parce que voilà. Et aujourd'hui, en fait, tu flippes encore ? Hier, j'étais très, très, très flippée. Parce que c'était un nouveau personnage, je faisais un chien. Et du coup, je me suis dit, si ça passe pas, si on me dit quoi, pourquoi un chien, du coup, ça va être bizarre. Et du coup, j'avais très peur de mal le faire. Et il y a une autre actualité, c'est celle pour laquelle tu es là aujourd'hui. C'est le point virgule. Oui, c'est mon spectacle. Ça, c'est chouette. C'est tous les samedis ? Tous les vendredis et samedis à 20h. Et après, tu seras en tournée ? Alors, je suis en tournée à partir de janvier prochain. D'accord. Là, j'ai encore quelques dates là, tu sais, qu'on avait calées. Et à partir de janvier, on repart sur les routes. Mais on est aussi à Paris à partir de janvier. On va regarder un petit teaser. Ah bon ? D'accord. Il faut soigner ton entrée et ta sortie. Vous descendez avec nous maintenant. Non, j'ai pas de monnaie. Tu dégages. Merde là. C'est hyper dur de mettre un slip à la face. Ah, la drogue probablement. Qu'est-ce qu'il y a, Néron ? Et là, tes lèvres elles gonflent et ça te fait une grosse bouche de... Enfin, c'est calme. Non, j'aime pas plus les chiens. Ils étaient là avant. C'est un spectacle un peu atypique, Ah oui ? non ? On va avoir une dizaine de personnages que tu interprètes. Oui, c'est vrai. J'aime bien faire ça. J'aime bien être pas moi, du coup. T'es que dans les personnages. Je suis pas que dans les personnages. Maintenant, j'ai appris à me raconter, parce qu'avant, je voulais pas. Parce que je disais que ça n'intéressait personne, que je parle de moi. Enfin, j'avais l'impression que... Et les personnages, ils sont tirés de ton quotidien ? Ouais, c'est des gens que je croise et c'est des mélanges de gens. Ou c'est quelqu'un de très fais des fort. mix. Ouais, je fais des gros mix. Ou c'est quelqu'un de très fort et du coup, ça existe. Ou c'est des mélanges. Par exemple, la directrice de crèche de ma fille est un mélange avec une directrice de colo que j'avais. Et qui parle un peu comme ça. Et tu penses qu'ils se Tu vas bien? Elles se reconnaissent ? Oui. C'est vrai? Ouais, j'ai fait. T'as des retours? Il y a une directrice de casting que j'ai faite dans le spectacle qui est venue me voir et qui a fait. C'est moi en fait. Bah, c'est que c'est bien fait du coup si tu t'es reconnue. Franchement, oui. Bah oui. Et elle m'a dit oui, c'est vrai que je peux être un peu. Pardon. Non, mais ça doit être étrange de se reconnaître, mais oui, en effet, c'est que c'est bien fait. Ouais, oui, je prends comme un compliment, mais c'est vrai qu'elle me fait moins bosser du coup depuis qu'elle m'a vue. J'avoue que j'ai moins d'appels. Bon, c'est pas grave. C'est quoi la suite ? Est-ce qu'il y a d'autres projets ? Il y a d'autres projets, j'espère. Non, il y a déjà le spectacle à tourner, c'est pas mal. J'aimerais bien faire de la télé, j'aimerais bien passer plein de castings pour... De la télé, tu veux de l'acting ? Ouais, Ok. en fait, j'ai besoin de jouer tout le temps. Donc, du coup, j'espère qu'il va y avoir plein de choses. On touche de la T'as pas envie de nous tête en dire plus singe. pour l'instant ? Non, on touche de la tête de T'es singe. superstitieuse. Oui. Donc, on va laisser tomber la projection dans le futur. On va regarder un petit peu derrière. Où est-ce que tu as grandi ? J'ai grandi dans le nord de la France, je suis née à Tourcoing et je suis ch'ti. Donc, du coup, Tu le dis, ça ? Est-ce qu'on le dit quand je on est fais du un Nord ? personnage ch'ti. Ch'ti ? Ah oui, Ouais. oh, c'est facile à faire. Bah bien sûr, ça fait du bien, tu perds quelque chose, ça fait plaisir d'être là, c'est nature, tu sais, il y a à côté. Et c'était comment ton enfance là-bas ? Très cool, j'ai une grande sœur qui est partie en pension quand je suis née, parce qu'elle aimait pas les bébés, donc elle a dit moi je vais me casser de la maison. Elle avait quel âge ? 14 ans, ils ont Ouais. mis très longtemps à faire... à transformer l'essai en disant c'est bon, on a oublié, on peut recommencer. Et Tu voulais me dire, ils ont essayé pendant 14 ans. non, pas du tout. Non, ma mère a dit on voulait plus. À se faire à l'idée, ok, d'accord. Bah, Ah oui. d'ailleurs, ouais, aujourd'hui elle me dit. Et après toi, il n'y en a pas eu d'autres ? Non, Ok. non, ma mère m'a dit n'en fais jamais, c'est que des emmerdes. Je fais ah, Et sympa. tu l'as pas écouté ? Non, j'en ai fait une quand même.
Mais voilà. Donc, tu as grandi en enfant unique. Oui, quasi. Tu vois, et ma grande sœur, c'est un peu ma deuxième maman. Ah, j'allais vous Aujourd'hui. demander, est-ce que... Oui, voilà. Ouais, À on quel est très moment proches. vous avez développé une complicité si elle s'en va quand tu arrives? Bah écoute, quand j'ai... Tu sais, quand t'as 14-15 ans et que tu commences à avoir besoin d'une grande sœur pour parler et que tes parents te saoulent, t'es là et c'était très cool. Et encore aujourd'hui d'ailleurs. Et aujourd'hui, c'est encore le rôle qu'elle a avec toi? Bah, on se parle tous les jours. Et à l'école, tu étais quel genre d'élève? J'avais pas beaucoup d'amis. Ah bon? Je le dis dans les spectacles, ouais. J'avais pas trop de potes. Je passais pour une faillotte. En fait, j'étais très faillotte, mais je ne travaillais pas. Ok, Donc, je les vois le profs genre. se Et tu disaient, compensais en faisant la faillotte, La sans travailler. pauvre. Ouais, mais ils pensaient que je travaillais, puisque j'étais là, pardon, je vous aime. Et donc, elle travaille, mais Elle est elle n'y bête. arrive pas. Elle est con, quoi. Tu sais, et en fait, pendant des années, j'ai pensé que j'étais con comme un manche. Oh mais non. vraiment, bah, je te jure. Tu avais cette croyance-là? Mais sur les bulletins, c'est écrit sur tous mes bulletins, elle travaille, mais elle n'y arrive pas. Et j'ai rencontré une pote qui m'a fait, mais tu bosses pas du tout, en fait. T'es juste une grosse feignasse. Et j'ai fait, ah bon? Je dis, bah non, j'arrête pas de bûcher. Elle fait, non, je t'assure que non. C'était à quel âge quand tu as fait cette révélation? Bah, quand même en première, quoi. Ah oui? Et donc, du coup, en première, elle m'a fait bosser. Ma mère a dit à ma pote, si tu la fais bosser et qu'elle a son bac, on te donne des sous. Ah oui, donc elle était motivée par Et l'argent. elle m'a fait bosser, mais comme personne, et j'ai fini avec mention. Ah oui. J'ai eu mon bac avec mention, et elle a fait, tu vois, tu bossais pas. Et là, t'as pris confiance en toi? Bah non, j'ai pas confiance en moi. Mais comme beaucoup de monde, hein, faut apprendre. J'apprends à me dire, hein, ça va, c'est pas si Non, mais je veux dire de faire une grande partie de sa scolarité en pensant qu'on n'a pas les capacités, ça- c'est quand même très Oui. limitant comme Bah oui. croyance. Mais du coup, tu te détends un peu avec ça. Tu te dis, oui, bah, je suis pas la bouteille la plus fraîche de la glacière. Qu'est-ce que je te Mais dis vraiment C'est pas grave, ça existe, quoi. Ouais, vraiment, je me disais Mais ça. ta maman, elle te disait pas l'inverse? Si... Non, mais ils voyaient... Je réfléchis, mais en fait, ils voyaient mes bulletins et c'était, ah non, bah, Mais c'est pas terrible, quoi. Ils croyaient- C'est vraiment ouf, pas ouf. Ils avaient confiance en les appréciations, pour eux, c'était OK, quoi. C'était la réalité. Oui, c'était un peu la réalité. Mais elle voyait si tu travaillais à la maison ou pas? Non, pas trop. Mais elle était assez fan, tu sais, de prendre soin de moi comme un bébé. Donc moi, je rentrais, j'avais un plateau télé, je regardais des dessins animés, Oui. je faisais détends-toi, mon amour. Et en fait, j'étais un peu la merveille du monde, donc elle s'en foutait si j'étais teubée ou quoi. Donc c'était une enfance heureuse quand même. Une enfance heureuse qui réfléchissait pas trop, qui était sympa. Tout ça dans le Nord. Oui. Si je te demande un souvenir comme ça d'école particulier, une anecdote, est-ce qu'il y a quelque chose qui te vient spontanément? Une anecdote, si je me souviens que j'avais des nouvelles chaussures, des Caterpillar avec les crochets, Ouais, je vois très bien. et j'étais si fan, et je me suis dit, je vais arriver, et ça y est, je vais être populaire. Ah oui, oui, c'est Et vrai, il y avait des baskets. J'avais mes livres, et je les avais mis comme ça, pas dans mon sac pour faire style. Ouais. On est un peu aux États-Unis. Et quand je suis arrivée, n'importe quoi, quand je suis arrivée dans la cour, les crochets se sont pris. Oh mince, t'es tombée? Et je suis partie en Oh avant non, avec avec tous les les livres livres. qui s'étalent et tout le monde s'est foutu de moi. J'ai fait, bon, je ferai jamais. C'est tout. C'était la dernière Et tentative. ça, c'était au collège? Ouais. Et j'ai revendu les chaussures. Et c'était un petit moment de humiliation? Oui, tout à fait. Mais j'en ai eu pas mal, hein, des moments d'humiliation. Et tu les gérais comment? T'étais déjà drôle en fait. Dans ma tête, ça devait être hilarant, mais pas en vrai, je crois. Ouais, mais ouais, non, j'en ai eu pas mal. Est-ce qu'il y avait une matière que t'affectionnais plus que les autres? Pas tant. Hein. Et la matière cauchemar? Les maths, vraiment les maths, c'était terrible. Si, j'avais une matière que j'adorais, c'était l'espagnol. Parce que j'avais une espèce de facilité pour la première fois de ma vie, et la philo. Oui. L'espagnol philo, c'était un truc de dingue. Mais le reste, les maths, en terminale, quand tu es en bac L, j'ai fait évidemment un bac Ouais. littéraire, et quand tu es en bac L, les maths, c'est, j'allais dire, t'estampes des cubes, quoi. C'est vraiment un truc, et je n'y arrivais pas. Et j'avais l'impression, tu sais, d'être un singe dans une cage où ils te mettent des trucs et toi, tu es là. Alors, le rond va dans le carré, j'en sais rien, je capte rien à ce truc. Mais les maths, c'est terrible. Encore aujourd'hui. Encore aujourd'hui? Oh là là. Et avec ta fille? Elle a Bah, quel âge déjà? elle est en grande section de maternelle. Ah oui, bon, donc, je suis encore au niveau. mais en CP, je vais lâcher la rampe, je pense. Vraiment, le CP, c'est trop pour moi. Je vais lire les trucs, je vais être là, je capte pas. Je capte pas. Et plus tu me presses, plus j'arrive pas à réfléchir. Ça t'angoisse quoi. Ah, mais tu sais, tu fais vite, je fais 75, 92, j'en sais rien. Je sais pas. Arrêtez de me stresser. Et quel regard tu portes sur l'école française? Même si elle est encore... Moi, j'ai pas eu une En hyper maternelle. bonne expérience. Je sais qu'avec ma pote qui m'a appris à aimer apprendre, celle qui m'a sauvé la vie et qui fait que celle j'ai eu qui mon était- bac, oui.
Elle était dingue. Elle est prof aujourd'hui. D'accord. Et je Ouais, trouve oui, ça donc ta mère avait misé sur la bonne personne. oui. Exactement. Je trouve que tu peux tomber sur des profs de génie qui te donnent envie et aussi, à contrario, je pense qu'il y a beaucoup de profs au bout du rôle parce qu'il y a beaucoup trop de monde, il n'y a pas le temps, il n'y a pas d'écoute, il n'y a pas de... Tu vois, c'est un mélange en fait, où il y a des gens qui sont surpassionnés et qui te font avoir des électrochocs, ou tu as des gens qui sont limite un peu en burn-out parce que ça ne va pas, et parce qu'il y a plein de choses. Et puis il y a des gens qui n'aiment pas ça, hein. C'est comme dans tous les métiers. Hein. Tu as aussi des cons qui sont là et qui... Tu penses que toi, tu as eu beaucoup de profs qui n'aimaient pas ça? Ouais, je pense. Ah, je te jure, je pense. Ou alors, je pense qu'ils ne savaient pas faire avec moi, qu'il n'y a pas eu et parce qu'ils n'ont pas le temps. Enfin, quand tu es 32 dans une classe, tu n'as pas le temps de te dire, alors elle aime pas trop qu'on la brusque, il faut plutôt faire des blagues pour qu'elle apprenne. Tu vois, c'est impossible. Ça veut dire que si tu avais une baguette magique, là, tu ferais en sorte qu'il y ait moins d'élèves dans une même classe. Je pense. Ça serait ça pour toi, la mesure Bah ouais, et puis aussi prendre, tu sais, le problème, l'école Montessori, je sais pas si tu Oui, vois bien ce que sûr. c'est. Moi, je l'ai mis 1 an, ma fille, chez Ouais. Montessori. Bon, après, on a dû arrêter parce qu'il fallait faire un prêt, rapport au fait que c'est très cher. Mais j'adore ce truc de, en fait, on met en avant les qualités et les faiblesses, c'est pas grave. Si t'aimes pas, on va pas le développer, ça sert à rien. On va le faire un petit peu, mais pas beaucoup. Si tu es fan de ça, on va aller là-dedans. On va mettre en avant tes qualités. Et je trouve que ça, c'est important. On aurait dû plus on doit plus écouter à la base ce pourquoi tu es fait. Tu vois, Après, tout petit, il faut encore se découvrir. Oui, mais tu vois, un peu plus loin, je pense que tu as des appétences pour j'adore l'histoire. Creuse là-dedans et donne tout là-dedans parce que de toute façon, on ne peut pas être doué pour tout. Voilà. L'école de demain, tu la vois comment? Dans quelques années, tu la vois comment? J'espère plus à l'écoute des élèves. Je trouve que ça avance un peu de justement aller vers cette éducation-là où, tu vois, moi, par exemple, ma fille qui est plus du tout chez Montessori, sa prof, elle a un enseignement Montessori et je trouve ça génial. Donc, j'aimerais bien que ça aille plus dans l'écoute des élèves, plus les écouter, ouais. L'un des grands thèmes de la rentrée scolaire, c'est le harcèlement. Ouais. Est-ce que c'est quelque chose que toi qui es sur les réseaux, tu as peut-être vu? Est-ce que c'est quelque chose dont tu parleras à ta fille? J'en parlerai beaucoup à ma fille parce que moi, il y a eu une période de ma vie qui n'a pas été très cool, qui n'était pas du harcèlement, mais qui était on m'a laissé de côté. Ah, l'isolement. Ouais, exactement. Je crois qu'on a tous connu ça. C'est terrible ça, hein, quand même. La punition, en fait. Oui, c'est ça. C'est qu'on m'a mis sur un banc toute seule pendant 1 an. Et du coup, tu fais waouh, ça va être une longue année, je pense. Et sans que tu comprennes. J'ai eu l'explication, mais je trouvais qu'elle n'était pas très valable. C'était quoi? Dire que je vais raconter ça si ma pote voit ça, ça va être drôle. En gros, j'avais dit à une de mes copines, on était un groupe de 6, j'avais dit chez une des 6, on mange des congelés parce que sa mère travaillait et que la mienne ne travaillait pas. Et donc, du coup, pour moi, ça voulait dire j'ai pas le temps, je suis une femme active. T'as critiqué la nourriture. Mais non, justement, je trouvais ça cool. Mais ça a été pris comme ça. Et ça a été pris comme chez moi, on mange que des congelés. Et elle m'a appelée avec toutes les copines en disant ah ouais, chez moi, on mange que des congelés. Et elle a raccroché. Et je suis arrivée à la rentrée, j'avais plus de potes. C'est top. Et j'ai fait mais j'adore la tarte au thon, c'est Picard, c'était positif. Mais t'avais quel âge? J'étais en 6e. Ah oui, en plus, quand t'arrives au collège. Donc tout le collège, et après elles t'ont reparlé ou t'as changé de groupe? Alors après, je les suivais. Atroce. Vraiment atroce. Et elles m'ont dit une phrase atroce en disant ah, mais arrête de nous suivre, on a une laisse transparente collée au... Je vais rester plutôt sur le côté, si ça vous dérange pas. Oui. Et là, il y a une autre fille qui est arrivée qui était encore plus rejetée que moi. Et qui m'a fait, si tu veux, on peut être... Je suis écoute, non, c'est déjà le bordel. Chacun ses problèmes. Et en fait, en 4e, on changeait de cours. Ouais. Vraiment de cours, où il y a tout le monde qui... Et j'ai rencontré un pote à moi qui est devenu mon meilleur ami. Et du coup, ils sont revenus. Et qu'il est toujours aujourd'hui. Et qu'il est toujours aujourd'hui. Et on est... Voilà. Et ça s'est arrangé comme ça. Mais bon, en plus, la tarte au thon de chez Picard est franchement bonne, quoi. Faut pas le... Aujourd'hui, tu es humoriste. Est-ce que plus jeune, tu pensais faire un autre métier? Je pensais pas faire autre chose. Mes parents voulaient que je fasse autre chose, parce que ça fait flipper quand même comme métier. Oui. Je voulais pas être humoriste tout de suite, je voulais être comédienne, parce que j'avais trop peur d'être humoriste. Je me disais que c'était pas possible, c'était tellement des géants que je voyais à la télé. Je me disais,
pas accessible, mais j'allais beaucoup dans des cafés-théâtres avec mes parents. Ah ouais. Et donc pour moi, c'était... Ouais, ils m'emmenaient à Paris. Mon père avait des congrès à Paris. Et à chaque fois, on allait Donc au c'était quand même café-théâtre. aussi un peu leur passion à eux. Ouais, en fait, ils adoraient rire. Donc on allait au café-théâtre, au café de la gare. Et moi, je voyais les comédiens sortir, être entre eux, se marrer, boire des verres. J'étais, ah, mais c'est ça que je veux faire, c'est ça que je veux faire. Donc j'ai été comédienne pendant 15 ans et je suis devenue humoriste parce que j'avais plus de boulot il y a 5 ans. C'est Et vrai j'ai dit, bah, je vais créer mon spectacle, comme ça je vais jouer. Je vais créer ma propre chance. Et la passion de l'humour, du coup, tu dirais qu'elle te vient à ce moment-là quand tu vas dans les cafés-théâtres avec tes parents? Ouais, il y a ça. Il y a mon parrain qui est hyper drôle et qui arrive dans les réunions de famille et qui sort des blagues et on dit ah, vivement qu'il arrive, qu'est-ce qu'on va rire. Et je disais wow, c'est génial. J'aimerais trop T'as envie qu'on d'être dise la ça de personne moi. attendue. Voilà. Tu vois, donc voilà, c'était un peu le mélange de ça. Et mon père qui me lit des histoires quand je suis petite, des BD, et qui change de voix quand il fait les personnages. Ok, Et c'est de là du que ça coup, vient. ça m'a appris à... Et il faisait le rythme et tout ça, donc voilà. Et t'as quand même fait des études dans la com, c'est ça? Bah oui, ils voulaient pas que je fasse du théâtre, donc ils m'ont dit fais d'autres études. Donc j'ai fait... En Belgique? J'ai fait à Lille, l'EFAP à Lille, Ouais. 2 ans, et l'EFAP Bruxelles, 1 an. Et j'ai eu mon diplôme, j'ai fait c'est bon, je peux faire du théâtre. Ils m'ont fait ah, vas-y. Est-ce que ça t'a permis de voir une différence entre la scolarité en Belgique et en France ou... Non. Franchement, j'ai commencé beaucoup trop tard le théâtre. J'aurais pas dû les écouter. Tout ça, t'aurais pas dû le faire. Ça n'avait aucun sens. Tu trouves que juste c'était du temps perdu? Oui, bah mais enfin, c'est jamais du temps perdu, parce que ça fait de l'expérience et qu'aujourd'hui sur scène, je raconte des choses qui me sont arrivées pendant ces années-là. Mais oui, non, j'aurais dû commencer plus tôt. Et du coup, quand tu as ce diplôme, là, tu fais quoi? C'est quoi la suite? Alors là, je dis, est-ce que je peux aller au cours Florent? D'accord. Et ils m'ont dit OK. Et sauf que moi, je suis déjà avec mon chéri depuis longtemps, parce que là, ça fait 21 ans qu'on est ensemble. Putain. Et Oh, donc, du bravo. coup, ouais, C'est merci. beau. Bah, je sais pas comment je fais. Et donc, du coup, bah, je lui dis, lui, il aime pas trop Paris. Donc, je lui dis, bah, faudrait qu'on parte à Paris parce que je vais faire ça, mais je comprendrais que tu veuilles pas partir avec moi. Et il m'a dit, bon, bah, je te suis. Et donc, j'ai fait les cours Florent pendant 3 ans, 4 ans. Ouais. Et en fait, j'ai tout de suite joué à la sortie. J'ai tout de suite été prise dans une pièce de boulevard qui m'a emmené une autre pièce de... Et donc, j'ai joué dans beaucoup de cafés-théâtres tout de suite. Et tu dis, l'humour, ça n'arrive pas à ce moment-là. Non, je me dis que c'est pas possible. Mais c'est dans un coin de ta tête. Toujours. Parce que j'étais fan de Elise Moon, de Foresti, de Dubosc, de même les anciens Coluche, je connaissais tout par cœur, même limite plus que la génération que j'avais. Et j'ai regardé leur rythmique. J'étais passionnée par le temps qu'ils mettaient, tu vois, le tabouret qui est lancé sur scène et pile qui rattrape. L'exactitude de ça me passionnait. Et puis, il y a la bande originale sur France Inter. Ouais, alors ça, c'est grâce Comment à Bruno t'intègres Solo, l'émission? Ok, Bruno Solo. qui m'a dit, j'ai rencontré Bruno, on a eu un coup de cœur amical. Et il m'a dit, écoute, je vais appeler, ton spectacle marche pas comme il devrait, je vais appeler Nagui, on va essayer de faire un essai, t'inquiète pas, ça devrait pas durer longtemps. Mais le gars, il l'a harcelé. En faisant, allez, je t'en supplie. Et t'as Nagui qui fait, j'étais en train de préparer taratata, il me faisait chier avec des appels vocaux pendant des plombs. J'ai fait un essai et Nagui a dit une phrase assez jolie et j'étais contente. Il m'a dit, t'es venu grâce à Bruno, mais tu restes grâce à toi. Donc j'ai fait, c'est gentil. Qu'est-ce que tu te souhaites pour les années à venir? Beaucoup de jeux, de jouer à la télé, de jouer au cinéma. Ah oui, de De jeu, j'ai faire- cru, de- non. animation de télé. J'ai fait, ah d'accord, bon. Non, de jouer. Ok. Et d'être encore sur scène, évidemment, le plus possible, parce que j'adore ça. Et de jouer. C'est déjà... Et de la santé. Et Oui, que bien tout le monde aille bien. Ça, c'est des vœux pour tout le monde. Voilà. On n'allait pas si loin. On était sur le côté pro, mais d'accord. Non, mais parce que parfois, on ne sait jamais, tu sais, tu as l'univers qui fait « Ah, elle veut jouer, elle va être très malheureuse à côté. » Non, non. Mais t'es trop superstitieuse. Oui. Donc, on te souhaite de jouer. Voilà, exactement. Pour nous, c'est la fin de l'émission. Bah déjà, Oui, merci beaucoup d'avoir partagé tous tes souvenirs avec nous. avec grand plaisir. Et je vous retrouve le week-end prochain pour un nouveau numéro de Souvenirs d'écoliers sur School TV.